Bonjour à tous, bienvenue sur Bonjour Canada, ici Émilie. Aujourd'hui, nous discutons d'une étape essentielle pour tous les futurs étudiants internationaux, donc le fait de bien choisir son programme d'études au Canada. Si vous hésitez entre plusieurs options ou souhaitez maximiser vos chances d'emploi après vos études, cette vidéo est faite pour vous. Pour rappel, je ne suis pas conseillère en immigration, donc pour des conseils adaptés, contactez un expert, un consultant réglementé en immigration ou visitez le site officiel d'Immigration Canada. Donc, nous allons commencer cette vidéo et je tiens à vous dire que, comme à l'accoutumée dans chacune des vidéos, je vais essayer de vous donner des astuces pratiques au niveau de chaque partie. Je vous donne une astuce pratique qui pourra vraiment vous aider afin que les vidéos aient plus de valeur ajoutée pour votre processus d'immigration au Canada. Donc maintenant, on commence pour de vrai. Pourquoi il est important de bien choisir son programme? Donc, le choix de votre programme peut influencer directement vos opportunités d'emploi parce qu'un programme qui est aligné avec les besoins du marché canadien augmente vraiment vos chances de trouver un travail après l'obtention de votre diplôme. Donc certes, actuellement, je sais que le Québec ne fournit plus de CSQ. Donc le Québec, actuellement, ils l'ont suspendu temporairement. C'est pas définitif. Mais supposons qu'on dit que le Canada est en train de chercher des gens qui sont dans l'informatique, la technologie de l'information. Vous avez fait vos études et là, on voit que Québec a tout débloqué. Ils ont dit que maintenant c'est bon, on peut relancer tout ce qui concerne les CSQ pour les étudiants. Donc ça, vous allez avoir de la facilité à trouver du travail. Moi-même, je suis dans ce secteur et je sais que c'est un secteur qui recrute beaucoup. Donc, premièrement, il est important de bien choisir son programme en fonction des opportunités d'emploi. Si vous choisissez un programme dont les emplois sont en manque au Canada, c'est sûr que vous allez avoir un travail beaucoup plus facilement par rapport à si vous choisissez un programme pour lequel les emplois, il y en a plein au Canada, en fait. Donc, vous allez avoir plus de difficultés à trouver un emploi. Il y a aussi votre éligibilité pour un poste de diplôme. Les établissements désignés et les programmes reconnus sont cruciaux pour obtenir ce permis. Autre chose, il y a la satisfaction personnelle aussi. Pourquoi il est important de bien choisir son programme? C'est en fonction de la satisfaction personnelle. Moi, je sais que si vous me dites de choisir un programme dans tout ce qui est énergie, ça me dit rien, absolument rien. Au contraire, je risque de me sentir très mal. Certes, les opportunités, oui, mais il faut penser aussi à votre satisfaction personnelle. Donc, choisir un programme qui correspond à vos passions et à vos objectifs de carrière garantit une expérience enrichissante. Donc, première astuce pratique de cette vidéo, faites des recherches approfondies sur les taux de placement des diplômés dans vos domaines d'études pour évaluer vos perspectives. Nous allons parler maintenant des secteurs en demande au Canada. Voici quelques domaines particuliers qui sont recherchés. Il y a technologie de l'information, donc les développeurs, les analystes fonctionnels, les analystes d'affaires, tout ce qui concerne les architectes, donc les spécialistes en SharePoint, en Microsoft 365, ingénieurs logiciels et analystes de données sont très demandés. Il y a aussi secteur de soins de santé, donc infirmiers, aides-soignants, techniciens médicaux sont essentiels dans tout le pays. Et troisième secteur que je vais mentionner, les métiers techniques, donc les programmes de diplôme technique comme plomberie, électricité, tout ça, ça offre vraiment des carrières stables et bien rémunérées. Je veux rapporter une information importante. Actuellement, Québec a bloqué temporairement tout ce qui concerne les CSQ. Donc, le PEC, le CSQ est bloqué, mais sachez que c'est temporaire. Donc, même si si vous étudiez au Canada, peut-être que d'ici quelques mois, ils vont le débloquer. Ça m'est venu juste à l'esprit. Donc, ça, c'est pour la première partie. Deuxième astuce pratique de cette vidéo, en fonction des secteurs en demande au Canada, consultez la liste des professions en demande par province pour identifier les secteurs prioritaires dans la région où vous souhaitez étudier.
Donc, faites des recherches pour voir en fonction de la province que vous choisissez. Je peux vous laisser le lien dans la barre de description de cette vidéo. Vous pourrez voir la liste des professions en demande en fonction de la province que vous souhaitez choisir pour aller étudier au Canada. Et avant de continuer, j'ai une annonce importante pour vous. Si vous planifiez votre immigration ou votre installation au Canada, vous souhaitez venir au Canada pour les études ou vous êtes déjà au Canada, sachez que Eric, c'est avec lui que j'anime cette vidéo. Donc, cette chaîne, autant pour moi, il est conseiller financier et il peut vous accompagner dans la création de richesses, la protection de vos biens et la réalisation de vos projets d'investissement. Donc, il a été certifié auprès de l'AMF et travaille avec Industriel Alliance, que ce soit pour planifier vos finances ou bâtir un avenir solide pour vous et votre famille. Eric est là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, tous les détails pour le contacter se trouvent dans la barre de description de cette vidéo. Nous allons continuer avec la question comment évaluer un programme et un établissement. Parce que c'est vraiment important. Voici quelques critères qui vous permettent de prendre en compte l'évaluation d'un programme ou d'un établissement. Donc, il y a la réputation de l'établissement, vérifier les classements nationaux et internationaux, vérifier aussi si l'établissement est un établissement désigné, vu que vous êtes étranger, et aussi regarder les partenariats avec les employeurs parce que certains programmes offrent des stages ou des opportunités de réseautage avec des entreprises locales et le coût des études et des frais annexes. Donc, assurez-vous que le coût total est compatible avec votre budget. C'est vraiment important. Regardez si le coût des études est compatible avec votre budget. Et pour cela, je vous donne comme astuce, recherchez les avis d'anciens étudiants sur des forums ou les réseaux sociaux pour avoir une perspective réelle sur le programme et l'établissement. Mais le plus important, c'est que ce soit un établissement désigné. Dernière partie, nous allons voir les défis et solutions pour choisir son programme. Donc, voici quelques défis fréquents et comment les surmonter. Surtout, trop d'options disponibles. Donc, faites une liste de vos priorités et filtrez les programmes en conséquence. Donc, faites une liste de vos priorités et faites un filtrage de programmes en conséquence. Donc, vous dites, moi, je veux étudier dans l'informatique. Quel domaine de l'informatique? Est-ce que c'est, par exemple, dans la sécurité? OK. C'est quelle école, établissement désigné qui offre des cours pour la sécurité en informatique. Aussi, assurez-vous que le programme est offert par un établissement désigné, c'est ce que je viens de dire. Contactez directement les conseillers académiques des universités pour obtenir des réponses précises par rapport au défi de manque d'information. Pour tout ce qui concerne le manque d'information, il y a trop de zones d'ombre, vous sentez qu'il y a des informations qui vous manquent, contactez directement les conseillers académiques que vous pouvez retrouver au niveau du site de chaque établissement. Donc, si vous êtes encore indécis, envisagez de consulter un conseiller en orientation pour clarifier vos objectifs. Je pense qu'au niveau des universités, il y a des conseillers en orientation, en fait. Et voilà, bien choisir son programme d'études est une étape cruciale pour réussir votre projet au Canada. Avec les bonnes recherches et une préparation adéquate, vous pouvez maximiser vos chances de succès académique et professionnel. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à Bonjour Canada et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos astuces. Merci de votre fidélité et à demain pour une nouvelle vidéo sur l'immigration et les études au Canada. Bye.